Bienvenue à tous. Voilà, ravi de vous retrouver pour ce match numéro 4 de la série entre Miami et Oklahoma City. Nous allons revenir sur ce match plein d'intensité qui a peut-être été le meilleur match de la série. Une nouvelle victoire de Miami 104-98. Et désormais le Heat mène la série 3 victoires à 1. Ce match qui a été surnommé déjà dans les forums américains le Cramp Game, suite aux crampes de LeBron James au quatrième quart-temps. On va revenir un petit peu, on va démarrer dans le vif du sujet en revenant sur le film du match dès le premier quart-temps. Un premier quart-temps qui démarre à l'avantage d'Oklahoma City, qui démarre vraiment en trombe, une fois n'est pas coutume, avec du rythme, de l'attaque et de l'adresse, notamment celle de Russell Westbrook. Et on se retrouve avec plus 10 points pour Oklahoma City en seulement 4 minutes de jeu. Puis 14 points d'avance à la fin du premier quart-temps, 33-19, Oklahoma City comptant même jusqu'à 17 points d'avance. Donc Oklahoma City qui est rentré vraiment tambour battant dans cette rencontre, et notamment aussi avec une grosse défense en coupant les lignes de passe, qui a vraiment considérablement gêné l'attaque de Miami sur ce premier quart-temps. Au niveau du second quart-temps, le Heat parvient à revenir à égalité en passant à 16-0, chose assez incroyable. Vous avez bien entendu un 16-0, notamment sur un tir à 3 points de Dwayne Wade. À noter les très bonnes rentrées du rookie Norris Cole et de James Jones qui ont joué leur partition à merveille, notamment longue distance. Et James qui s'installe vraiment dans le match déjà et qui frôle presque le triple-double à la mi-temps avec 10 points, 8 passes décisives, 6 rebonds. Mais Oklahoma City parvient tout de même à rester devant avec plus 3 à la mi-temps, 49-46. On arrive tout droit dans le quatrième quart-temps, un quart-temps d'attaque où ça court, où ça score des deux côtés, avec un rythme beaucoup plus soutenu et très agréable à regarder d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que la défense du Heat se fait plus pressante et constante, et ça va gêner l'attaque du Thunder, avec notamment James Harden qui va avoir un mal fou, qui va encore perdre des ballons, notamment sur pick and roll. Et ils vont aussi bien gêner Kevin Durant, tant et si bien qu'on se retrouve avec plus 4 pour Miami à la fin du troisième quart-temps, 79-75, avec notamment un très très bon quart-temps de Dwayne Wade qui va marquer 10 points sur ce troisième quart-temps. On arrive dans le quatrième, et clairement ce quatrième quart-temps, il est l'œuvre de Russell Westbrook, il appartient à Russell Westbrook. Lors des deux premiers matchs, c'était plutôt Kevin Durant. Là, clairement, c'est Westbrook qui a pris les choses en main du côté d'Oklahoma City. Et du côté de Miami, un invité surprise qui n'est autre que Mario Chalmers. On va en revenir. Donc Westbrook qui va scorer 17 points dans ce quatrième quart-temps, et Chalmers qui lui va sortir de sa boîte pour en mettre 12 dans cette fin de match. Harden joue toujours à l'envers, entre toujours ses balles perdues, ses passes ratées. Et Harden qui a vraiment du mal sur la série, on y reviendra tout à l'heure notamment. Et c'est à 5 minutes de la fin que sur une action qui semblait assez anodine finalement, que LeBron James tout simplement attrape des crampes. Il sera obligé de sortir un moment. Finalement, on a craint le pire. Il parvient à revenir. Et quand il revient, c'est pour rentrer un 3 points qui s'avérera vraiment salvateur pour le Heat de Miami, à 94 partout, sur une jambe. Sûrement l'un des highlights de la nuit pour LeBron James. Voilà, à 3 minutes de la fin. Et James retournera sur le banc, et c'est vraiment Chalmers qui va faire la différence à la fin sur un lay-up qui va donner 5 points d'avance à Miami à moins d'une minute de la fin. Et c'est à ce moment-là, alors qu'Oklahoma City a encore une chance de revenir, malgré le très bon match de Russell Westbrook, et bien justement Russell Westbrook va manquer d'expérience, va manquer de nerfs, ou tout simplement d'intelligence, et il fait une grosse erreur à 13 secondes de la fin en faisant une faute volontaire sur Mario Chalmers alors qu'il n'y était pas obligé. Alors qu'il restait plus que 5 secondes sur la possession du Heat. Donc je vais vous montrer l'image, on essaie d'illustrer ça un petit peu. En principe, la voilà, donc j'espère que ça s'affiche sur votre écran en assez gros. C'est la faute de Russell Westbrook à 5 secondes de la possession, ce qui aurait pu laisser finalement une chance d'égalisation à Oklahoma City derrière. Westbrook fait la faute, et Chalmers ne se privera pas pour entrer ces deux lancers francs. Voilà donc pour ce film du match. Encore une fois, je le dis, mais peut-être le meilleur match de la série jusqu'à présent.
On va partir sur les différentes rubriques. La première rubrique, elle concerne forcément le MVP du match. On aurait pu mettre Mario Chalmers, qui lui est clairement le MVP du quatrième quart-temps avec Westbrook. On aurait pu mettre Russell Westbrook si Oklahoma City avait remporté ce match. Et finalement, on va encore rester sur LeBron James, qui termine à un cheveu du triple-double avec 26 points, 12 passes décisives, 9 rebonds à 10 sur 20 au tir. Voilà. Pour moi, ça reste quand même le joueur du match. Et quelque part, il va rentrer un petit peu dans la légende avec ses crampes. Dans quelques années, on reparlera de ce match comme le match où LeBron James a terminé avec des crampes. Voilà, le LVP du match, le Less Valuable Player pour moi. Alors, outre Derek Fisher à 0 points, 0 passe décisive, 22 minutes de temps de jeu, qui est clairement une grosse erreur de Scott Brooks à mon avis. Encore une fois, James Harden qui se trouve, qui passe à côté, 2 sur 10 au tir. Même si les statistiques sont pas catastrophiques, 8 points, 10 rebonds, 2 passes, il y a encore 4 ballons perdus. Il a beaucoup de mal avec cette défense du Heat. Il est vraiment bien pris, notamment sur pick and roll. Il est pris dans la nacelle, il est trappé quelquefois, ce qui l'oblige à perdre des ballons. Voilà, on va passer maintenant sur le Factor X de cette partie. Pour moi, incontestablement, Mario Chalmers. Super Mario, comme on l'appelle. Alors il y a beaucoup de Super Mario en ce moment, notamment avec l'Euro de foot, que ce soit Mario Balotelli, Mario Gomez, mais là on va revenir plus particulièrement sur la NBA. Donc il a pris clairement la place de Sean Battier, Battier qui avait été très bon dans les matchs précédents en tant que Factor X, notamment dans les 2 premiers. Et là c'est clairement Mario Chalmers avec 25 points, 9 sur 15 au tir, 2 rebonds, 3 passes décisives, malgré son 3 sur 9 à 3 points. Il fait une fin de match de toute beauté et il est décisif, notamment avec ce fameux lay-up qui fait définitivement basculer le match en la faveur du Heat de Miami. On enchaîne avec les déclarations de la nuit. Pour moi, il y en a 2. Et elles viennent tous les 2 du côté du Heat de Miami. La première, c'est Eric Spoelstra qui dit que finalement la série bascule sur 4 ou 5 actions. C'est là-dessus que se joue cette série. Il n'a pas tort, tant les matchs sont serrés, notamment celui d'hier soir. Encore une fois, ça se joue à rien du tout, le lay-up de Chalmers, la faute bête de Westbrook derrière. On aurait pu avoir une fin de match complètement différente. Et j'en arrive notamment à une déclaration de Mario Chalmers qui est la suivante. Même si je n'y arrivais pas lors des 3 matchs précédents, je voulais être présent pour mon équipe pour être capable de faire ça, c'est-à-dire ce 4e quart-temps. A noter dans les Factor X que ce soit Chalmers ou Sean Battier, ce sont 2 anciens vainqueurs NCAA, qui ont l'expérience de la victoire et qui ont aussi l'expérience de ces moments-là, l'expérience aussi d'être des Factor X. Autre déclaration, celle de LeBron James à propos de ses crampes, qui déclare: c'est comme si votre corps, vos jambes vous lâchaient et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Donc on le répète, mais James qui est revenu pour planter ce tir à 3 points hyper important à 3 minutes de la fin du match, alors qu'on a vraiment craint le pire, notamment tous les supporters du Heat ont craint le pire au moment où il est sorti. On pensait que la blessure était plus importante que ça. Même en y regardant de plus près sur le ralenti, on n'a pas vu grand chose et en effet il s'est avéré que c'était des crampes. Donc ce qui ne remet pas en cause sa participation pour la suite de la série. On va passer maintenant à l'éclairage statistique de cette rencontre. Pour moi, la différence, elle se fait notamment sur la réussite à 3 points, avec un 3 sur 16 pour Oklahoma City et un 10 sur 26 pour Miami. Si vous faites le calcul, ça fait plus 21 points au niveau des tirs à 3 points pour les Heat de Miami. Quand vous savez que les 2 équipes tirent avec le même pourcentage de réussite ensuite dans le champ, vous voyez que les tirs à 3 points ont une importance prépondérante. Alors sur le match numéro 3, c'était les lancers francs, là c'est les tirs à 3 points. A noter que Miami prend toujours plus de rebonds, 40 à 35 que Oklahoma City, et fait également plus de passes décisives, donc peut-être un jeu un peu plus collectif, moins calqué sur le 1 contre 1, les 1 contre 1 que font Westbrook, Durant ou Harden du côté d'Oklahoma City. D'ailleurs c'est peut-être un petit problème de trop systématiser ce jeu en 1 contre 1, et finalement la défense de Miami arrive à bien s'adapter en aide défensive. Maintenant on va passer toujours sur cet éclairage statistique sur les fun facts, ces statistiques qui ressortent un peu de l'ordinaire. On va revenir, on va beaucoup parler des 43 points de Russell Westbrook à 20 sur 32, ce qui est un excellent pourcentage. Donc 20 tirs rentrés, c'est le meilleur total depuis 2 saisons en NBA, 2 saisons, matchs de saison régulière comprises.
Et le dernier joueur à avoir fait cela dans un match, c'est Luis Scola en saison régulière face aux Nets du New Jersey en mars 2010. C'est vous dire si la performance est de choix de la part de Russell Westbrook. D'ailleurs, Magic Johnson s'est excusé publiquement quant à ses déclarations sur les matchs précédents de Russell Westbrook, en disant que finalement il jouait à contresens, que c'était pas un vrai meneur, etc. Ils ont finalement saisi toute la nature de Russell Westbrook, qui est plus un meneur scoreur qu'un meneur distributeur. N'attendez pas de lui qu'il devienne le nouveau John Stockton ou le nouveau Steve Nash, ça n'arrivera pas. C'est un meneur scoreur, il faut bien se le mettre dans la tête pour tous ceux qui ont une analyse éclairée sur le jeu de Russell Westbrook, même s'il manque encore d'expérience, comme on a pu le voir encore sur le match d'hier soir. Encore une statistique intéressante, donc Miami qui en est à 10 victoires, 2 défaites à domicile durant ses playoffs, ce qui est très bien, hein. Westbrook, on revient encore sur ses 43 points, qui est aussi le seul joueur donc, à marquer 43 points dans l'histoire de la finale en ayant shooté 3 lancers francs ou moins. Encore une fois, c'est pour souligner cette performance qui est vraiment énorme de sa part. On a également, toujours dans le registre de Russell Westbrook, le seul joueur à mettre 20 shoots et à repartir sans la victoire en finale NBA. Et 43 points, il faut aussi savoir que c'est le 3e plus haut total pour un joueur de moins de 24 ans en finale NBA. Le seul autre joueur qui a fait ça avec de telles performances, c'est Rick Barry à l'âge de 23 ans, qui dans la finale de 1967 avec les San Francisco Warriors a marqué respectivement 55, 44 et 43 points en finale NBA. Ce qui fait que c'était aussi une autre époque où ça défendait peut-être un peu moins, mais bon, toujours est-il qu'il n'y avait pas la ligne à 3 points, donc Rick Barry avait quand même fait des sacrées performances dans cette finale de 67, où les Warriors d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, avaient remporté la finale par un sweep. Maintenant on va passer sur les perspectives et ajustements de cette série pour le match numéro 4, donc le Thunder d'Oklahoma City qui est clairement dos au mur. Il faut savoir que jamais une équipe dans l'histoire n'est parvenue en finale NBA à remonter un tel déficit de 3 victoires à 1. Donc Oklahoma City, est-ce que Oklahoma City est capable de renverser la tendance, de le faire? Ça me paraît très très compliqué. Voilà, il faut déjà gagner le prochain match quoi qu'il arrive à Miami. Et le Heat aura à cœur, à mon avis, de finir la série à domicile, de fêter le titre devant son public. Parce que repartir pour 2 matchs à Oklahoma City n'offre aucune garantie de victoire pour Miami. Et Oklahoma City serait tout à fait capable, s'il remporte le prochain match, de devenir la première équipe à faire mentir cette statistique de 3-1, d'être mené 3-1 et de finalement remporter la série. Donc les perspectives, à mon sens, pour Oklahoma City, il va falloir, je l'avais dit déjà lors de la chronique précédente, mais utiliser peut-être un petit peu plus, l'utiliser tout simplement la zone pour limiter les pénétrations de Dwayne Wade, qui a été encore très solide hier soir, et de LeBron James. Scott Brooks n'utilise pas du tout la zone comme avait pu le faire Rick Carlisle l'année passée avec Dallas. Pour moi, c'est clairement un manque. Une grosse faute aussi de coaching de Brooks, c'est de ne pas avoir laissé ses intérieurs sur le terrain plus longtemps. Quand on voit que Fisher joue 22 minutes et que Perkins et Nick Collison jouent seulement 17 minutes chacun, il y a de quoi se poser des questions, d'autant plus que le premier 5 d'Oklahoma City, avec Perkins sur le terrain, avait fait un écart mémorable sur le Heat de Miami. On n'a jamais retrouvé ce 5 majeur au cours du match, quasiment, ou si peu, pour pouvoir finalement continuer à faire cet écart. On se demande encore pourquoi Scott Brooks n'a pas gardé plus longtemps ce 5 sur le terrain pour finalement faire la différence. Il va falloir également que Oklahoma City retrouve tout simplement un James Harden digne de son statut. Il passe clairement au travers au niveau de cette série. D'ailleurs, les critiques maintenant ne s'abattent plus sur Westbrook, mais bien sur James Harden. Lui qu'on considérait comme un probable futur franchise player dans le futur, et là on voit qu'il a vraiment du mal. Et il va falloir que collectivement il y ait moins de 1 contre 1, peut-être moins de pick and roll, mais qu'on essaye de mieux le mettre dans des positions, alors peut-être après être pénétration pour qu'il joue plus en catch and shoot, peut-être moins dribblé, parce qu'on voit que dès qu'il dribble, il est orienté tout de suite, et la défense de Miami fait un gros travail sur lui.
Voilà. Et puis sinon, moi je me demandais aussi au niveau de l'analyse du match et des perspectives, si Durant, malgré son bon match, n'avait pas été un peu soft. On n'a pas senti la niaque de Kevin Durant sur ce match-là, rétrospectivement par rapport à Russell Westbrook. Quand je vois seulement 2 rebonds pour Kevin Durant, c'est un petit peu inquiétant. On n'a pas senti qu'il était à 100% dans ce match-là. Finalement, il a fait ses statistiques, mais rien de plus. Voilà, c'est un tout petit peu inquiétant, comme s'il avait baissé un peu les bras. Il va falloir qu'il se remette dedans aussi au niveau mental, puisque là maintenant, ça fait 3 matchs de suite, 3 défaites de suite pour Oklahoma City. Donc c'est peut-être un peu difficile. Et puis bon, comme je l'ai dit, Scott Brooks, il faut clairement qu'il revoie sa stratégie et plus impliquer ses intérieurs, que ce soit Ibaka, Perkins ou Collison. En ce qui concerne Miami, c'est continuer de sortir un facteur X à chaque match. Sur les 2 premiers matchs, Sean Battier, sur le 3e match, Chris Bosh, sur le 4e, Mario Chalmers. Donc à chaque fois, il y a un joueur différent. On a vu même que Norris Cole a pointé le bout de son nez dans ce match-là, sachant que le match est encore à domicile. N'importe quel joueur peut sortir de sa boîte et se révéler et faire la différence. Donc clairement, c'est un atout non négligeable pour Miami, donc il faut qu'il continue à jouer là-dessus. Et Wade doit continuer également comme perspective à jouer son rôle de lieutenant. Moi je trouve qu'il le remplit à merveille. Il a bien compris que finalement il passait derrière LeBron James, mais que en aucun cas s'il faisait un match moyen ou un match où il passait un petit peu au travers, Miami n'avait aucune chance de gagner. Et là c'est encore 25 points, 15 points notamment dans la deuxième mi-temps, 8 sur 19 au tir, 5 rebonds, 3 passes. Donc un très très solide Dwayne Wade qui depuis 3 matchs fait des matchs très solides, et ces 3 victoires de Miami, ce n'est pas étrange à ses performances. Voilà, j'en ai terminé pour les perspectives et les ajustements sur le prochain match. Donc un match qui peut déjà à mon avis sacrer le Heat de Miami, ce match numéro 5. Donc on se retrouvera dans 2 jours. Voilà, pour débriefer ce match numéro 5. Victoire de Miami et Miami champion, ou alors Oklahoma City qui renvoie la série à la maison. Tout laisse à penser que LeBron James voudra être champion devant son public pour décrocher son premier titre 9 ans après son entrée dans la ligue en 2003, avec Dwayne Wade qui décrocherait par la même occasion son second titre. Voilà, alors moi je vous pose une petite question pour pouvoir terminer cette chronique, vous y répondrez si vous le souhaitez. Finalement, est-ce que ce match pour vous restera comme l'un des meilleurs matchs de LeBron James en finale, et est-ce que pour vous c'est une performance du type Willis Reed dans les années 70 ou Paul Pierce dans le titre de 2008 face aux Lakers? On se souvient du match numéro 1 où il était sorti un peu tragiquement sur une... j'arrive pas à trouver mes mots, mais sur une chaise roulante, et il est finalement revenu pour planter des tirs à 3 points et faire gagner les Celtics dans le match numéro 1 face aux Lakers. Est-ce que vous pensez que ce match-là est à classer dans ces matchs avec Willis Reed et Paul Pierce? Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. A plus sur le forum de Basket Evolution. N'oubliez pas les matchs en direct sur la BETV dans 2 soirs, et puis prochainement la draft le 28 juin qui vous attend. Ça sera le gros rendez-vous de la fin de saison pour Basket Evolution. Au revoir.